Bonjour à tous et à toutes, allez Steph, ISD+, on va essayer de se retrouver tous les vendredis pour de la nutrition. C'est une partie qui est hyper importante dans la préparation physique et afin qu'on parte tous sur des bases saines et qu'il n'y ait pas du vocabulaire que des gens ne comprennent pas ou qu'il y ait des manques de connaissances là-dessus. Je pense qu'on va commencer depuis la base, depuis le début du début, et on va s'accompagner tous ensemble jusqu'à ce qu'on arrive à une compréhension générale de la chose. Alors, vous entendez souvent parler, on entend souvent parler du nombre de calories vitales qu'on a besoin par jour. Donc, si vous faites des recherches un petit peu et que vous regardez ce que recommande le ministère de la Santé et les chiffres qui sont le plus souvent donnés, ils partagent la population en deux secteurs, la population qui est entre 20 et 40 ans et la population qui est entre 40 et 60, pour les hommes ou pour les femmes. Donc je vous ai mis les deux. Ils estiment qu'entre 20 et 40 ans, on a besoin de 2700 calories jour, entre 40 et 60, à peu près 2500, et chez les femmes, ça tombe un peu, 2200 pour les femmes de entre 20 et 40 ans, et 2000 calories pour les femmes qui ont entre 40 et 60 ans. Ce sont des chiffres théoriques puisque ça dépend de l'activité physique que vous avez dans votre emploi, un petit peu du métabolisme que vous avez, puisqu'il y a des gens qui ont des métabolismes plus rapides que d'autres, mais in fine, à part, c'est sûr que le gars qui dépave les rues toute la journée, il est certainement un peu plus haut que ça, comparativement au gars qui est assis toute la journée en faisant des clics droits avec sa souris. Mais il n'y a pas 1000 calories d'écart, ça tourne à quelque chose comme peut-être 200 calories. 200 calories, c'est jamais que 20 minutes de cardio. J'ai pris parce que j'ai fait les maths pour vous, j'ai pris pour les calculs suivants, j'ai coupé la barre en deux. Donc j'ai pris 2600 chez les hommes et j'ai pris 2100 chez les femmes. De toute façon, à 100 calories près, ça change pas grand-chose. Notre alimentation se divise en trois grosses gammes de produits que nous mangeons, qui sont les lipides, les glucides et les protéines, donc les protides. Pour faire simple, on reviendra dans les détails beaucoup plus en avant plus tard, les lipides, c'est le gras, les glucides, ce sont les sucres, et les protides, donc les protéines, les protides sont des protéines. Donc le gras, vous savez qu'il y en a différentes sortes, saturé, non saturé, de poisson, de tout ce que vous voulez, les oméga 3, les bons, les mauvais, on reviendra là-dessus. Les glucides, c'est la même chose, le saccharose, le fructose, il y en a tout un tas. Et les protéines, c'est la même chose, les protéines animales ou végétales, si vous voulez, de poisson, de viande, et puis il y a les protéines issues des céréales, des produits laitiers. Donc il existe différentes sortes. Pour faire simple, pour l'instant on va rester là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que 1 gramme de chacun de ces produits n'apporte pas la même quantité de calories. Les glucides et les protides, donc les sucres et les protéines, c'est 4 calories par gramme. Donc là, c'est assez facile, c'est le même nombre. Les lipides, les produits gras, c'est 9 calories par gramme. Et, donc, jusque-là, tout est clair, on est bon. Les organismes de la santé nous disent qu'il nous faut à peu près, je ne suis pas d'accord avec les chiffres, mais je reprends ce qui a été dit, qu'il faut à peu près 40% de lipides par jour, 45% de glucides et 15% de protéines dans nos repas. Ce qui veut dire que 60% de notre alimentation doit être des sucres et de la protéine, et 40% de notre alimentation doit être des matières grasses. Chez un homme, ça représente le chiffre, alors quand 40% de ces calories, vu que c'est 9 calories par gramme, chez un homme qui a une alimentation moyenne, ça fait 115 grammes de lipides par jour, 290 grammes de glucides par jour et 100 grammes de protéines. Donc ça à couper en 3 repas. Et ça représente chez une femme 93 grammes de lipides, 230 grammes de glucides et 80 grammes de protéines. Je ne sais pas si tu vois ça divisé en 3 repas, ça fait pas loin. Mais ce sont les chiffres annoncés. Donc à chaque fois qu'on est au-delà de ça, pour vous donner un seul exemple, une pizza,
c'est 2500 calories. Donc quand tu manges une pizza, t'es là déjà. Donc quand une femme mange une pizza, elle est déjà en train de stocker. Donc vous vous rendez compte? C'est pour ça qu'on arrive à des populations qui aujourd'hui, puisqu'on n'a plus du mal à trouver les aliments et à s'alimenter, qui petit à petit prennent du poids et puis augmentent ce poids au fil des décennies et que l'âge avance. Je reviendrai dans une autre vidéo sur la capacité de destruction qu'on a donc des lipides dans nos graisses et avec l'avancement dans l'âge et les hormones. Mais ce sera dans une autre vidéo. Ce qui veut dire que si vous ne faites pas de sport à côté, vous êtes, comment dirais-je, obligé de passer le reste de votre vie à faire attention à ce que vous mangez et traquer les excès, puisque ça par jour, sur 3 repas, petit déjeuner compris, c'est pas très lourd. Donc, si vous voulez l'alternative, c'est pour ça que dans cette chaîne YouTube, on discute beaucoup de préparation physique et de changement de vie. Si vous voulez être en bonne santé et pouvoir entreprendre et réussir dans votre vie professionnelle, pour moi tout ça c'est un seul bloc. Il faut absolument que vous vous mettiez à faire du sport, parce que le sport et reprendre votre alimentation, parce que c'est ce qui va vous donner l'énergie d'être combattant jour par jour et de pouvoir réaliser des projets et de vous lever avec la patate. Et je vous assure, je connais pas une seule personne qui se lève le matin, qui va à la salle de sport ou qui se fait une marche ou qui va nager ou qui fait une balade à vélo, qui revient à 9h ou à 8h avant d'aller au boulot, qui s'assoit dans son canapé et qui dit « Qu'est-ce que je pourrais bien faire aujourd'hui pour rater ma journée ?» Ça n'arrive pas. Le gars, quand il a fait ça, qu'il a pris sa douche, ou la nana, quand elle a pris sa douche et qu'elle part au boulot, elle est pleine d'énergie. Et c'est l'énergie qui fait qu'on met en place et qu'on réalise nos projets et qu'on prend des décisions qui sont positives. Et en plus, pendant souvent cette période où on fait du cardio, où on rame ou quoi que ce soit, on a le temps de passer à notre journée à ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre en place. C'est hyper important. Et ça nous aide à payer la dette, puisque chaque fois qu'on mange une pizza, vous vous rendez bien compte que ça y est, on met notre corps en dette et qu'il va falloir l'éliminer. Par contre, si on rajouterait 400 calories jour là-dessus, vous voyez, entre l'homme et la femme, donc j'ai pris 2600 et j'ai pris 2100, donc il y a 500 calories d'écart. Donc c'est à peu près ce que tu fais quand tu fais 40, allez, on va dire 50 minutes de cardio au jour. Et bien, mine de rien, c'est 40 minutes de cardio au jour. Ça fait, vous voyez, ici, on a augmenté pratiquement de 55 grammes. Ici, on a 15 grammes, on a 20 grammes. Ici, on a 20 grammes. Donc, vous vous rendez compte? Ici, on a 75 grammes et ici, on a déjà 20 grammes de plus. Ça fait déjà une grosse différence au niveau des repas et de choses qu'on peut se permettre de manger si on va les brûler derrière. Mais c'est là où j'espère qu'on est sur la même longueur d'onde et qu'on s'est bien compris. Maintenir n'est pas dur. Le plus difficile, c'est de perdre. Puisque pour perdre, non seulement ça, c'est pas lourd, mais il faut passer en dessous. Il n'y a pas le choix. Il faut que vous fassiez tomber ça, mais vraiment plus bas. Je veux dire, si vous n'êtes pas à 1800 calories ici, et là les filles, si vous n'êtes pas à 1600, il ne va rien se passer avec vos 40 minutes de cardio. Donc maintenir le corps, c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est de le retransformer et de le ramener au seuil où à partir de maintenant, vous n'avez plus qu'à faire du sport pour maintenir. Et ça, c'est hyper important. Donc là, c'était un rappel sur les lipides, les glucides, les protéines. Je vous laisse, si vous voulez prendre des notes, de toute façon, vous l'avez maintenant dessus. On reviendra dans notre vidéo sur, on fera des repas équilibrés, la qualité des lipides, la qualité des glucides, la qualité des protéines qu'il faut prendre. Voilà. N'hésite pas à laisser un commentaire en bas si tu es concerné par ça. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut si cette vidéo, même si elle est très basique, t'aide à reprendre conscience de ce qu'il faut manger. Abonne-toi à cette chaîne, mets la petite cloche pour avoir les notifications et clique sur mon visage pour l'abonnement. C'est aussi facile que ça. Merci, à plus tard. Ciao, ciao. Ouais, ça fait pas lourd, hein. Ben ouais, mais... ça, c'est le jeu que je veux dire, ma pauvre Lucette. Hein. C'est comme ça, la marmotte met le papier dans le chocolat. Faut pas manger beaucoup.